Bon, on est parti pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui au programme j'ai donc on est le midi. J'ai donc 1 heure d'endurance en course à pied, en footing. Après après cette heure d'endurance, j'aurai ce soir mon seuil sur le vélo. Donc là j'ai 5 fois 5 minutes aux alentours des 310 watts. Voilà, donc ça me fera à peu près de- un petit 3 heures de sport aujourd'hui. Comme j'ai fait un peu de renfort ce matin avec un peu de poids donc au niveau des jambes pour faire un peu de pré-fatigue pour le seuil de ce soir en vélo. Voilà, donc je vous prends quelques images sur la course à pied, donc rien d'endurance, un petit footing d'autant plus facile comme je veux pas trop non plus me fatiguer pour la séance de vélo de ce soir. Donc voilà, je vous prends quelques images durant la séance et puis voilà. Bon, c'est bon. Footing d'1 heure fini. J'étais à 4,29 de moyenne. 58 minutes. Bon. Voilà. 13 km. Sensation pas top ce matin. J'étais un peu brassé. Mais bon, ça va, c'est pas trop gênant. Donc là, footing d'1 heure fait. Après, il me reste donc le home trainer de tout à l'heure. Une petite séance de seuil, donc un 5x5 allure. Enfin, on est plus sur la puissance, donc sur du 310, que je dis, 305, 310. On va voir au niveau en fonction des sensations aussi. 310 watts. Voilà, on va essayer d'augmenter un petit peu par rapport au dernier cycle. Voilà, rien d'autre de plus à dire, on verra comment ça se passe et puis je vous reprends sur la séance. Allez, c'est parti. On se retrouve sur la séance de home trainer du lundi après-midi. Donc là, on est sur une séance, pour rappel, de seuil. Donc, deuxième seuil ventilatoire, donc autour de FTP sur Zwift, grosso modo. Mais moi, je suis sur un. Pour moi, je calibre ça plutôt en fonction de ma puissance critique. Mais voilà, grosso modo, ça va donner du 100% de FTP. On va se retrouver sur une séance que je vais faire en live, que ce sera plus simple parce que là, ça me saoule. Allez, donc on se met comme d'habitude un petit échauffement de 10 minutes. On compare à 150 watts, tranquillou. On monte jusqu'à 240. Ça change pas. Hop, après on a quelques intervalles d'1 minute. Donc là on est sur une montée en gamme progressive. En watts progressive, on va être à 270. 3 fois une, 2 fois une après. Le but c'est vraiment d'être dynamique. D'être dynamique. Donc là je vais être à 300. Donc on va être sur à peu près 100 tours minute quoi sur l'échauffement hein, sur ces 1 minute là. Là je mets la récup à 200 watts. Hop, 200 watts et j'en rajoute quelques 2 x 30-30 juste à la fin pour finir l'échauffement. Au-dessus de ma cible du jour, donc là on va se mettre à 340. Hop. Hop. Donc, merde, raté. Tac. Donc là, échauffement fait sur la plateforme, sur la séance, sur la conception de la séance. Et donc là, je vais mettre des 5 minutes, donc avec 1 minute 30 de récup. Donc des blocs de 5 minutes autour des 310. Donc normalement, ça devrait, on va voir après 305, 310, on verra en fonction des sensations du jour. Je me laisse toujours 10 watts hein, de marche, quoi. On va pas, on chipote pas trop c'est vraiment en fonction des sensations, quoi. Et donc 5 blocs. 5 blocs de 5 minutes, tac, et puis un petit retour au calme derrière de 10 minutes pour faire redescendre la pression.
pas de faire d'endurance. Là, je fais pas d'endurance supplémentaire, j'en aurai assez sur la semaine. Hop, et donc... Hop, donc voilà, la séance est faite, donc je la renomme juste, et puis on va pouvoir partir. Séance SV2. SV2. Hop. Voilà. Et c'est parti. Maintenant, on y va. Rouler. Peu importe, on s'en fout. Le parcours. Et voilà. Donc je vous prends quelques images dans la séance et puis on est bon. Allez, on a fini la séance. Du coup, bon, je vous mettrai quelques quelques images que j'ai prises durant la séance en live. Bien passé, 8 sur 10 à peu près. J'ai dû monter à 100, même pas 160, 159, il me semble. Donc ça va. Une bonne séance, une bonne première séance du cycle. 25 minutes de temps de travail. J'imagine que je devrais monter autour des 140, je pense. À la qu'est-ce que je dis, des 40 minutes. Des 40 minutes de temps de maintien. Enfin, on verra, mais je pense à peu près l'objectif. Donc voilà, là c'était une séance d'introduction avec des intervalles un peu plus. Bon, on est parti mardi le 3, 4 février, je m'en rappelle plus. 4 février, aujourd'hui donc le programme c'est 1h15 de footing, là ce midi 1h15 de footing facile après la séance d'endurance de seuil hier sur le vélo qui s'est bien passé, j'avais des bonnes sensations. On va passer une petite séance qui reste quand même facile, hein. Il n'y a que 25 minutes de temps de maintien et puis c'est des 5 minutes, donc 5 minutes ça passe quand même relativement vite pour du seuil. Donc là j'étais à 310 watts, au final c'est la moyenne que j'ai eu sur les intervalles. Je savais pas trop ce que j'allais pouvoir tenir, mais c'est ce que j'ai pu faire. Voilà, donc aujourd'hui 1h15 de footing, j'aurai aussi du vélo cet après-midi, donc ça va être un peu spécial parce que j'aimerais partir une partie sur un déplacement pour un déplacement et puis une autre partie sur le home trainer, donc je vais essayer de me faire en 2 séances. Mais bon, c'est pas trop d'importance, ça reste de l'endurance, donc au final j'aurai 2h30 au total à peu près d'endurance sur le vélo. Voilà, j'ai fait du petit renfort aussi ce matin, plutôt axé gainage. Gainage et un peu mollet. Voilà, donc j'aurai 4 heures de sport. Attends, qu'est-ce que je dis? Ouais, 4 heures de sport aujourd'hui. En saison. Donc journée endurance. Voilà, je vous essaye de vous prendre quelques images sur le footing. Allez, retour du footing, j'ai 17 km, 1h15 pile. Voilà, donc c'est bien passé. Ce que je vous ai pas dit aussi sur le footing, là, sur les footings en endurance comme ça facile, c'est que j'aime bien avoir quand même plusieurs, une plage d'allure en footing, c'est-à-dire qu'il y en a où je vais vraiment être sur des récup vraiment faciles. Par exemple, aujourd'hui j'étais sur une endurance que j'appelle strict. C'est-à-dire que je vais pas chercher à faire vraiment un footing facile de récup. C'est vraiment être sur le haut de la zone cardiaque et d'endurance. Donc après ça dépend, hein, ça va me donner une allure différente. Donc ça va me donner une allure différente et puis après, par exemple, le jeudi, ça va me donner une allure, par exemple, de 4,50, 5 minutes, 5 minutes 10 au kilo, mais vraiment plus facile parce que je serai au lendemain d'un jour avec 2 intensités, enfin 2 séances où il y aura un peu plus d'intensité. Donc il y aura, par exemple, là, cette semaine, il y aura de l'allure 10 km en course à pied, donc des 400, enfin des 1,20.
Mais après, ce sera des 400 si j'arrive à trouver une piste. Enfin, si j'ai une semaine sur piste, ce sera des 400. Et le soir, il y aura du premier seuil en vélo. Et donc, après cette séance, après cette journée, j'aurai donc un footing plus long. Enfin, plus long. Et ce sera vraiment un footing vraiment enfin, pour faire de l'endurance facile, vraiment pas pour stresser mécaniquement le corps. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur le footing. Rien de particulier. Il faisait beau, c'est cool. Allez, on est parti sur la séance d'home trainer d'endurance, donc du mardi après-midi. Il est 17h. On va se faire un entraînement structuré de 2 heures, je pense. 2 heures. Ouais, 2 heures, je pense. Donc là, vraiment de l'endurance, facile, rien de particulier. Tiens, je vais reprendre celle que j'avais faite c'était quand? C'était samedi matin? Samedi après-midi. Samedi matin ou samedi? Je m'en rappelle plus. Samedi. Enfin, c'est l'entraînement que j'ai fait samedi après-midi, ouais. J'ai rajouté un petit intervalle, ça va me faire 2h. Ça fait 2h11. J'avais dit soit 2h, 2h30. Bon, allez, on va faire 2h. De toute façon, ce sera bien. J'ai quand même un bon week-end volume encore avec du premier seuil toujours et du torque. Donc voilà. Donc allez, 2 heures d'endurance. On sera bien. Paf, France. Le circuit qu'on va faire au pif. Comme d'hab, de toute façon, je pense que je vais sur Utopia, ça ira bien. Donc là, on va faire un truc de... Allez, on va prendre un truc de combien de kilomètres? 72, ça me paraît bien. 72, 1003, j'aurai pas le temps. 70, 80... Ouais, je pense. 81 km. Ouais, on n'aura pas le temps de finir, mais au moins, je ferai pas des allers-retours. Allez, je vous prends quelques images et c'est parti. Allez, on est toujours sur la séance d'endurance. Donc j'ai mis 215 watts et 200. Je suis à 250 un peu pour sur la minute entre les. Ça fait des petits intervalles juste pour remettre un petit peu d'intensité sur le système aérobie. Ça se passe bien. Donc demain, on est paré pardon pour les séances de demain. C'est cool, j'ai des bonnes jambes. On verra les. Allez, aujourd'hui on est le mercredi, on est le 5 février. Donc au programme, j'ai une séance de course à pied. Donc là ce matin c'est du seuil. Donc comme j'ai paramétré mes différents seuils avec le test de la semaine passée en course à pied, comme j'ai estimé, donc avec le test que j'ai fait de progressif là, j'ai estimé que mon deuxième seuil était autour de 280 watts, ce que je pensais déjà à la base sans faire le test, mais bon voilà, ça me l'a confirmé. Donc je vais me faire une séance à cette puissance là, ce qui va représenter, donc là j'ai une séance, donc j'ai entre 15 et 20 fois 1 minute 20 à cette puissance, donc autour de 280 watts. Voilà. Ce que j'ai cherché, c'est de travailler un peu plus les allures, donc les efforts un peu plus courts que ce que je faisais sur le cycle précédent. Donc je vais faire cette séance-là, je vais la faire toutes les semaines le mercredi midi, enfin matin, midi, je sais pas. Ça va dépendre. Et le but, ça va être de voir l'évolution en termes de sensations, de fréquence cardiaque sur tout le cycle. Voilà, donc je vais être je pense que je vais faire 20 fois. Ça va pas être une séance normal, enfin, ça va être un petit peu difficile, mais normalement c'est pas une séance qui va être au carton comme on dit. Enfin, ça va pas être une séance maximale dans le sens où il y aura quand même un peu de marge. J'ai 1 minute 20, je mets 1 minute 20 parce que normalement ça devrait me représenter plus ou moins 400 mètres en fonction du terrain que je la fais. Là, je vais me faire sur une ligne droite un peu montante dans un sens, enfin montante, une légère pente, d'ailleurs du 2%, quoi, mais c'est juste pour avoir une portion un peu montante, l'autre un peu plus descendante pour un peu varier la biomécanique.
Voilà, et puis j'ai essayé au moins une fois sur le cycle d'aller sur une piste pour que ça soit un peu plus, pour voir un peu le temps que je mets sur un 400. Comme c'est une 20, c'est à peu près le temps que je mets à peu près aux 400 mètres à cet effort-là. Voilà, que dire de plus. Puis ça, ce soir là, j'ai une séance au premier seuil en vélo, donc ça fait une journée avec deux intensités. Là, ça va être une quarantaine de minutes au total au premier seuil, donc c'est soit je le fais d'un seul coup, soit en plusieurs fois en fonction des sensations. Voilà, voilà. Donc j'essaie de vous prendre quelques images comme d'hab sur la séance brouillard. Donc c'est comme hier, il y aura peut-être un peu de soleil durant la séance qui va sortir, ça serait sympa. Et puis autrement, ça sera dans le brouillard. Donc voilà, donc je vous prends quelques images et puis on est parti quoi. C'est parti. Débrief de la séance donc de course à pied. Il fait beau maintenant, comme j'avais pensé qu'il y avait pas mal de brouillard. Bref, la séance s'est moyennement bien passée. Enfin, donc j'ai dû l'adapter en fait. J'ai fait 10 fois, que 10 fois 1 minute 20 d'effort, enfin à peu près 400 mètres quoi. Ça me faisait un peu plus de 400 mètres dans un sens, un petit peu moins dans l'autre, comme ça il y en a un sens un peu plus descendant et l'autre un peu plus montant. Donc il y a ça, et après donc je semblait que j'étais haut au niveau du cardio et ça me niveau sensation, je sentais que ça tapait plus fort que nécessaire quoi, pour cet effort. Donc j'ai préféré après faire 2 fois 5 minutes proche, enfin de 5 minutes en over-under, donc avec un 30 secondes au-dessus de ce que je faisais sur les minutes 20. Donc au lieu d'être à 280, j'étais plutôt à 290, 300. 300 watts. Et après, donc, j'avais 2 minutes derrière, proche de SV1, quoi, donc proche des 250, 255 watts. Voilà. Donc au final, la séance qui était prévue donc n'est pas passée, hein, clairement. J'ai fait la moitié et puis après j'ai dû adapter à faire autre chose. Mais je suis quand même assez content de l'avoir fait dans le sens où j'ai quand même, je me suis pas entêté à me dire ah non, je fais quand même j'en fais encore 10, je finis la séance et je me serais cramé quoi. Donc voilà. Donc, je suis quand même content d'avoir fait ça et au final j'ai quand même un bon volume, sachant que sur l'effort, enfin les 2 fois 5 minutes derrière j'étais quand même bien quoi. Donc bon. Après j'étais dans la bonne zone cardiaque, les watts j'arrivais facilement à les tenir, voilà quoi. Enfin, après on verra ce que ça a comme impact pour la suite de la prépa, mais bon je pense pas que ce soit trop dérangeant hein, au final. Comme j'ai encore en plus, je voulais pas me cramer non plus sur ce genre de séance, comme j'ai encore une séance derrière sur la journée, voilà, je veux pas que ce soit trop difficile quoi. Donc voilà, le récap de la séance. Et puis maintenant, on a la séance sur le home trainer tout à l'heure. Donc je vous reprends sur celle-ci. Et je vous montre aussi sur l'ordi pour que ça parle un peu plus au niveau de la puissance, des watts, tout ça quoi. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on est parti sur la séance de home trainer du mercredi après-midi. Là, j'ai donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai une séance au premier seuil, enfin de rappel. Comme j'ai deux séances d'intensité dans la même journée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Là, je me suis rentré sur un parcours où il y a l'Alpe du Zwift. Donc, je vais la première partie où je vais la prendre cool, comme je fais là, pour m'échauffer tranquillou. Et je ferai sûrement soit la montée entière au premier seuil, soit avec 2 blocs, je sais pas encore, je sais pas exactement. On verra quoi. À mon avis, ça va me prendre une quarantaine de minutes, donc comme d'hab, au premier seuil, ça me prend un peu plus de 40 minutes, ça prend 42 minutes, donc peut-être faire 2 blocs de 20 minutes quoi. Donc je vais voir, je vous débrieferai tout ça à la fin. Voilà, donc j'enregistre toujours le cardio avec la montre. Parce qu'il se connecte toujours mal au PC, je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc voilà, je suis parti.
On est parti donc sur la fin de l'échauffement et on va donc attaquer l'ascension de l'Alpe. Donc je vais voir en fonction des sensations et de la motivation. Ça sera surtout ça, je pense. Si je fais un bloc ou deux, à mon avis, je vais partir sur deux. Comme j'ai la fatigue quand même de la séance de tout à l'heure, je vais pas non plus créer trop de fatigue pour cette première semaine. Elle doit être quand même le cycle doit être progressif en termes d'intensité, donc voilà. Donc j'essaie de vous prendre quelques images durant la séance. Puis au pire, on se retrouve à la fin. Allez, c'est parti, on tourne à droite. Et on y est. Allez, on est sur la fin de la séance. Donc du coup j'ai fait 1h19, j'ai 229 watts de moyenne. Avec donc deux blocs d'environ 20 minutes autour du SV1. Donc voilà, je pense que j'ai pas encore les watts précisément, moi je pense que ça doit tourner autour des 265 watts. Comme prévu, la fréquence cardiaque c'est autour des entre 135 et 140. Donc voilà, niveau de. C'est comme sur l'ancien bloc, hein, en plus j'avais la fatigue. J'avais la fatigue de la course à pied de ce matin, donc peut-être que ça augmentait ça faisait augmenter la fréquence cardiaque par rapport à l'effort fourni, mais c'est une belle petite séance de rappel, une séance de deuxième seuil comme ça, de premier seuil pardon, sur une journée avec deux intensités, donc je suis content, ça me fait au total ça me fait 10 minutes ce matin, 40, donc là avec 40 ça fait 50 minutes. Ça me fait une bonne heure d'intensité sur la journée, donc c'est une belle journée. Donc voilà, allez, à demain. Allez, on est le jeudi, on est le 6 février du coup. Donc là je m'apprête à faire mon footing en endurance. Donc comme je vous disais, c'était mardi il me semble. Là je vais me faire un footing en endurance un peu plus lente enfin un peu plus lente. Je vais être sur le bas de la zone d'endurance pour vraiment récupérer de la journée d'hier, comme j'ai fait deux intensités dans la journée. Donc je vais être autour des, je pense, 5 minutes, 4,50 au kilo. Sur Nolio, j'ai mis entre 5,10 et 4,50, comme ça moi ça me fait vraiment une zone un peu plus facile. Donc je vais être aux alentours des 12 km. Donc voilà pour le footing. Et donc pour la séance de cet après-midi, donc c'est une séance de home trainer, où je pense, comme il fait pas très très beau. Comme trainer, ça va être entre 2 heures et à peu près 2h15 de vélo. Toujours en endurance, donc là ça va être autour de 200 à 220 watts, comme d'habitude en fonction des sensations. Je pense plutôt être sur du 220 watts, comme je suis bien sur le vélo avec le cycle précédent. Voilà, donc il y aura à peu près 3 heures, quasiment 4 heures de sport avec le renfort. Enfin, le renfort c'est difficile à quantifier, c'est pas un effort aérobie, mais bon, ça compte quand même de faire un peu de renfort tous les jours. Ça me compte un peu dans le volume, même si c'est un peu moins important que ce qu'on peut faire en aérobie, quoi. Donc je prends quelques images durant le footing et puis sur la séance de home trainer de tout à l'heure. Allez, on est sur le retour du footing. J'ai pile 1 heure. Je me suis arrêté pile à 1 heure, je fais plus. Pas mal de fatigue quand même de la séance de la veille, hein, enfin des deux séances du coup. Donc là j'ai 12 km 4, 1h20, enfin 1h et 20 secondes. 4,50 de moyenne, donc pile dans la zone que j'avais visée. J'ai quasiment pas regardé la montre, hein, mais franchement j'étais vraiment facile, quoi. J'ai vraiment un ressenti vraiment facile. C'est ce qui était vraiment voulu sur ce genre de récup, de séance de récup, quoi. Donc là je pense je dirais pas la fréquence cardiaque moyenne, comme ça je dirais
Allez, j'ai 117 en moyenne, donc vraiment facile. Après, quand il y a un peu de fatigue aussi, c'est normal que la fréquence cardiaque monte un peu moins. C'est cool. Il faisait beau en plus, enfin il a fait beau comme il faisait un peu gris au départ. Voilà. Donc c'est vraiment un bon moment. Donc on est parti pareil pour la séance de vélo de tout à l'heure. Donc je sais pas si je vais la faire sur le home trainer ou en extérieur. On verra en fonction de si j'ai envie de démonter la cassette encore une fois, c'est comme je n'ai qu'une seule. Mais voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Allez, je vous reprends sur la séance d'home trainer donc du jeudi après-midi. Donc il est 17h, je vais me faire une séance de 2h15 sur l'endurance facile. Tac, on va prendre la même séance que mardi après-midi, sauf que je vais rajouter un intervalle même. Bon, tac, ça va me faire combien de temps? Ça me fait 2h11. Comment on va faire pour se débrouiller pour avoir on va rajouter un peu de... Tac. On met un peu plus d'endurance de mise en route et 1 minute au retour au calme, comme ça au moins ça fera 2h15 pile. Voilà, donc 2h15 d'endurance facile pour finir la journée, et demain je vous montrerai la séance que j'ai à faire, enfin je vous remontrerai la séance de torque plus premier seuil. Mais bon, rien de... Normalement ça va pas être non plus très intense, surtout que j'ai une séance de 4 heures. Mais bon voilà. Donc normalement ça devrait bien se passer aussi demain, mais belle séance au programme. Donc aujourd'hui on reste tranquille. Voilà, donc je vais me choisir un petit circuit. Peu importe, on s'en fout de toute façon. On va changer de monde un peu, ça changera de Watopia. On va choisir un truc assez long. Tac, allez c'est parti. Allez, je vous reprends quelques images durant la séance. Allez, je vous reprends. Séance finie. Du coup, j'ai fait pile 2h15, 2h16. 221 watts de moyenne. Je pense qu'au niveau... Merde, j'ai oublié d'arrêter la fréquence cardiaque. Comme j'enregistre toujours sur la montre à côté, ça marche toujours pas la connectivité. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça va... On va voir. Ça fait la mise à jour. Mise au point, pardon. Ça a pas l'air de la faire. Hein? Ça fait pas la mise au point. Bon bref. Donc 115 BPM de moyenne, donc vraiment en zone d'endurance. Là ça monte un petit peu quand je me mets en danseuse, mais comme d'hab 127 au max. Voilà. Allez, on se retrouve, on est le vendredi un peu avant midi, c'est quoi, c'est 11h20 là. Donc j'ai décidé un peu de modifier un peu le programme que j'avais prévu pour les 3 prochains jours, enfin les 3 derniers jours de la semaine, parce que j'avais pas le temps de faire ma sortie longue de vélo aujourd'hui, enfin ce matin moi. Donc j'ai réfléchi un peu à tout ça, donc je pense que j'ai décidé donc de faire la sortie longue à pied ce matin, enfin ce midi là, sur la pause de midi, je vais faire une trentaine de minutes de mise en route, quelques 30-30 comme d'hab pour finir l'échauffement et pour mettre un peu en route la mécanique, la biomécanique. Après j'aurai mes 3x15, donc mon bloc au premier seuil, donc avec 3x15 à 255, ouais voilà 255 watts. Donc comme ce que j'ai paramétré la semaine dernière avec mon test, là, vendredi dernier d'ailleurs, c'était le jour du test où j'ai fait mon test progressif là, de 5 minutes, par palier de 5 minutes avec la fin arrivée à 280 watts, mon deuxième seuil ventilatoire. Voilà, donc là je fais 3 fois 15 minutes pour développer un peu mon premier seuil à pied. Voilà, et puis après cet après-midi j'aurai de l'endurance à vélo. Je pense au moins faire 2 heures sur le home trainer, comme ça après j'ai un déplacement dans la soirée, donc comme je vais y aller en vélo, l'aller-retour, ça va me faire une demi-heure à l'aller, enfin une bonne
trentaine de minutes à l'aller, une bonne trentaine de minutes au retour. Bon, il y aura quelques heures entre chaque, mais je vais pas rentrer trop tard non plus. Donc je vais faire ouais, c'est ça, je vais faire au moins 2 heures, comme ça moi avec l'aller-retour ça me fera 3 heures. Et puis du coup demain je ferai ma séance de torque, donc de force à vélo quoi grosso modo. Et et le footing derrière quoi. Donc, je décale en fait les 2 journées, puis j'aurai toujours ma sortie longue à vélo le dimanche matin. Et puis voilà. Donc il me semble un peu 4h30, 5h, 5h30, je sais pas encore exactement combien. Ça va dépendre du parcours que je choisis. J'espère aller dehors quoi, s'il fait pas trop froid. Dans le pire des cas, je ferai une partie, s'il fait trop froid le matin, je ferai une partie en début de matinée dedans. Et puis je ferai le reste quand ça sera un peu réchauffé, donc je sortirai peut-être vers les 10h, 10h30, quand il fera un peu plus chaud dehors quoi. Ah bon, voilà. Donc je pars sur ma sortie longue et puis voilà, je vous prends quelques images, enfin sortie longue, 1h30, et puis je vous prends quelques images pendant et puis voilà. Allez, c'est parti. Allez, j'ai fini l'échauffement, du coup j'ai fait une trentaine de minutes de footing, après j'ai fait 4 fois 30-30 progressif pour vraiment dérouler la foulée. Donc là je vais partir sur mes 3 fois 15 minutes au premier seuil, donc 250-255 watts à peu près. Bon, il fait pas hyper beau, mais bon, c'est cool. Il n'y a pas de surchauffe comme ça au moins, donc on est bien. Un peu de vent, mais ça va. C'est pas les grosses rafales de la. J'ai 15 jours maintenant. Donc voilà. Donc c'est parti pour le premier seuil. Allez, petit retour sur la séance de premier seuil à pied. Du coup, j'ai fait une petite séance modifiée au niveau du temps de maintien à chaque intervalle. C'est-à-dire que j'ai fait, au lieu de faire 3 fois 15 minutes au premier seuil, j'ai fait 30 minutes dans un premier temps, 10 minutes et 5 minutes après. C'est toujours sur la même puissance, quoique je suis peut-être un petit peu plus haut sur les 5 minutes à la fin. C'était juste j'ai juste poussé un tout petit peu plus, mais en vrai pas grand chose de. Au lieu d'être à 255, j'étais plutôt à 260, 265 quoi. Donc je peux aller chercher très très loin quoi, mais voilà. Donc voilà, petite modification à ce niveau-là, rien de particulier. Donc là il me reste ça va me faire 24 km 1h40. Donc voilà. Avec un j'ai pas trop poussé, hein, j'étais vraiment en aisance, vraiment facile quoi. Ce qui était recherché. Niveau ouais c'est ça, sur le 30 minutes j'étais à peu près à 5 sur 10 quoi, pas plus hein, au niveau d'effort. Je pense en allure je crois que ça donne du 3,50. Après c'est pas très comment dire, 3,50 mais c'est pas tout à fait plat. Donc le début il y a une partie un peu plus montante au début, j'étais en 3,55, 4. Puis après à la fin j'ai dû être en 3,40, puis à un autre passage, enfin c'est variable quoi. Donc voilà. Donc là il me reste l'endurance sur le vélo en 2 fois, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai un petit déplacement, une petite soirée sur Rennes là, donc voilà, j'aurai peut-être un peu d'endurance aussi après à faire en aller-retour. Ça rajoutera un petit peu de cardio facile en complément de la séance de vélo sur Home Trainer. Donc je vous reprends tout à l'heure sur le bike. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve sur la séance d'Home Trainer, donc il est 16h. Donc là je vais partir pour je sais pas, 1h30, 1h45, 2h d'Home Trainer vraiment souple. Après la séance de course à pied de ce matin, et aussi pour pas trop me fatiguer pour la séance de demain sur le vélo aussi qui s'annonce assez intense quand même tout de même. Et puis j'aurai une petite endurance comme je vous disais tout à l'heure en plus pour finir la journée en déplacement. Tac, donc je vais me prendre un parcours libre comme ça je vais faire l'endurance zone 1, zone 2 sans me prendre la tête.
Choisir un parcours de 1h45, 2h, je sais pas exactement, mais celui-là j'ai jamais fait. Regarde juste à quoi il ressemble. Ok. Bon allez, on prend celui-là. On fait 50 bornes avec 1003. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'arrive au bout du parcours que j'avais programmé. Donc je pense que je vais faire la descente pour avoir le compte des 2 heures. Et puis on sera bon pour les séances, on va dire, un peu plus structurées d'aujourd'hui. Voilà. Au niveau du cœur, je suis à 113, 114 quand je parle. Autrement, j'allais dire plus proche des 110 pulses, quoi. Donc voilà, j'aurai 2 heures d'home trainer, plus une petite heure en aller-retour. Et puis demain, du coup, il y aura la séance sur le home trainer aussi de 4 heures. 4 heures, 4 heures et demie, je sais pas encore combien je vais faire. Avec le torque et le premier seuil. Donc j'aurai. Je sais pas encore combien de. J'avais dit que j'avais 3 blocs de 4 x 4 minutes. Mais je vais voir si je fais pas un peu moins pour être un peu plus efficace. Au moins sur la première séance. Pour bien me mettre dedans. Puis je vais voir comment ça passe, quoi, niveau fatigue. Mais voilà, je vais voir en fonction, je réfléchis, puis on en reparle. Je refais un brief demain matin avant de commencer la séance, quoi. Voilà. Donc séance d'endurance. Allez, je vous reprends. On est le samedi matin, on est le 8 février, il est 10h. Donc c'est un peu plus tard que ce que j'avais prévu pour faire la séance d'entraînement. Comme je suis sorti hier soir. Donc du coup, je vais faire une petite séance modifiée. Je vais le faire au lieu de faire une séance de 4 heures aujourd'hui, je vais faire 2 fois 2 heures avec un enchaînement en course à pied après cette première partie là. Ça fait longtemps que j'ai pas enchaîné, donc ça permettra de faire ça. Donc là, je vais faire 2 heures avec la partie force. Donc la partie force que je vais faire, ça va être c'est un 5 x 4 minutes autour des 45 tours minutes. Et au niveau puissance, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que ça va donner 290, 300 watts, je pense. Enfin, on verra, mais pas de puissance cible, en tout cas sur ce genre d'intervalle, quoi, du moins. Voilà, donc là je me fais une petite partie échauffement quand même avant la séance, donc je me mets des 1 minute comme d'hab. 1 minute pour vraiment pour réveiller les jambes. Des minutes progressives qu'on va essayer, enfin on va dans la réalisation on va les faire progressives. Voilà, après un petit 10 minutes tranquille avant de faire la force. Tac. Avant de faire la force. Et donc le bloc de force, ça sera donc. Je vais quand même rentrer une valeur en watts parce qu'il me faut quand même une résistance. Après, je pourrais, si j'aurais un bon entraîneur, je pourrais switcher entre le mode ERG et la pente, mais là, je suis pas confiant sur la qualité du home trainer. Du coup, à chaque fois, ça va me saouler si je fais comme ça. Tac. Donc là, j'ai 1 heure. Donc j'ai 1 heure de séance là pour l'instant, donc avec les blocs de force, je vais me rajouter. Non, je vais pas me rajouter de la cadence parce que si jamais ça marche pas, ça va peut-être me faire bugger le truc. Donc là le bloc de force et puis pour faire 2 heures aujourd'hui, enfin ce matin, je vais m'ajouter des blocs d'endurance comme d'habitude. Hop, tac. Bloc d'endurance, on va mettre 210 puis on verra combien je mets. Hop.
tac. Voilà. Et pourquoi ça met bien. Tac. Et voilà. Donc pour la séance, on est. Donc là, on est sur. On va être sur 2 heures. Je vais me faire un petit retour au calme après. Faut combien 7 minutes. Voilà, donc j'aurai 2 heures. Allez, on vient de finir le bloc de force. Un peu dur hein, musculairement, surtout sur l'avant-dernier. Donc je disais, un peu dur musculairement, surtout sur le 4ème sur 5, mais autrement ça s'est bien passé quand même. Hein. Franchement, bonne sensation musculairement. Ça répondait bien. Bon après j'ai pas énormément de force moi perso. Ouais. Je pense que si je dois mettre, on verra après au niveau des newtons, mais je vais être à 65 à peu près. Comme ça varie un peu. J'ai mis les données sur la montre, ça varie un peu, mais la moyenne doit être autour des 65. Donc c'est pas énorme. Mais bon. Bah, je regarde quand même quelques études pour savoir les données un peu que ça peut. Auxquelles s'attendre quoi du moins. Peut-être en fonction du poids de la personne, je sais pas. Je sais pas si ça peut varier énormément. Mais bon voilà. Allez, petit retour sur la séance d'endurance du coup du matin là. Donc j'ai pas fait les 5, j'ai pas fait l'enchaînement hier en vélo à pied parce que j'étais bien fatigué. Comme j'ai pas dormi, j'ai pas beaucoup dormi la nuit d'avant, donc j'ai préféré faire une journée un peu plus light en volume horaire. Pardon pour le bruit. Donc j'ai fait que 2 heures d'home trainer avec un peu de renfort. Aujourd'hui j'ai fait donc voilà. J'ai fait 3 heures. Le graphique est un peu bizarre parce qu'il y a un pic de puissance quand j'ai repris. C'est un bug, ça me fait souvent quand je reprends. Donc bref, donc j'ai fait 2 heures d'endurance. Après j'ai fait mon petit rappel de SV1 que je devais faire hier après-midi du coup, mais du coup je l'ai fait ce matin là. Donc là je vais aller faire un petit jog vraiment facile hein, entre 5 et 5,10 au kilo, vraiment pour enchaîner après ces 3 heures. Allez, retour sur la séance du coup, enfin, sur les 2 séances du matin là. Enfin, il est 13 heures, donc on n'est pas pressé, il est dimanche. Mais bon, bref. Donc, j'ai fait donc 3 heures de vélo sur home trainer avec 2 heures d'endurance. Donc j'ai 112 BPM de moyenne, 200, je crois que j'avais 215 watts ou 213, je ne me rappelle plus, sur la partie endurance. Et après, donc j'ai fait 1 heure avec un peu de rappel de premier seuil en vélo. J'ai dû être autour des 265, 270, 200, enfin, entre 265 et 275 watts, et je suis passé à 132 BPM au max. Alors je sais pas pourquoi, c'est en fin de séance et que du coup que le cardio est un peu fatigué, et du coup, enfin le cœur est un peu fatigué de l'effort avant, ou je sais pas. Mais enfin, en tout cas, le cœur est moins monté sur les fractions là. J'ai un max à 138 à la toute fin alors que j'étais un peu plus haut au niveau watts. Je suis monté à un peu plus de 280, donc forcément ça dérive un petit peu, hein, mais bon, en plus c'est vraiment un pic à la fin. Et voilà, bonne sensation. Après j'ai fait un petit enchaînement à pied, donc vraiment facile. 4,55 de moyenne, 10 bornes après la séance de vélo. Vraiment pour rajouter un peu de volume à pied. Donc je finis la semaine à... que je vous dise ça vite fait. Je finis à... je finis... Tac, 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 tac. Course à pied. C'est pas ça. 94 km, donc facile, voilà. 500 mètres de dénivelé.
Même en Bretagne, on peut faire un peu de dénivelé. Bon, 500 mètres, c'est totalement ridicule, on est bien d'accord. Mais, quand même, ça me fait marrer à chaque fois quand je vois ça. Donc voilà. Allez, retour sur la semaine donc du 3 au 9 février. La semaine, donc là je suis lundi, mais donc la semaine dernière, j'ai fait donc au total 26h30 de sport. Au final, avec les quelques adaptations des 3 derniers jours, ça n'a pas changé grand-chose au volume que je voulais faire. Donc je voulais faire 25 heures, j'ai fait 26 heures, c'est pas mal. Donc voilà, au niveau du sommeil, donc j'ai 8 heures le lundi, 8 heures, 8h20, 7h40, 7h30. Puis le samedi, comme je vous ai dit, j'ai dormi moins de 7 heures, donc ça m'a j'ai bien senti sur la journée d'après, donc j'ai fait une journée un peu plus facile au final avec une seule séance et un peu de renfo. Et le dimanche, j'ai dormi 9 heures, donc voilà, avec la séance de home trainer et de course à pied derrière. Donc au total, j'ai 15 heures de vélo, 7 heures de course à pied et un petit 4 heures, 3h50 de renfo. Et bah, j'ai pas 26h30, je dois avoir 27, 28 heures quoi. Donc j'ai les deux séances de petites séances de natation, mais que j'ai pas de montre, donc je n'enregistre pas, mais voilà. Voilà. Donc au final, ça donne une séance de seuil sur le vélo le lundi, d'endurance le mardi, euh, une séance de premier seuil, enfin de rappel du premier seuil sur le vélo le mercredi après la séance de deuxième seuil à pied, avec des petits intervalles et un peu plus long à la fin parce que j'étais pas top. Le jeudi, c'était une journée d'endurance avec du vélo et de la course à pied. Le vendredi, il y a eu aussi deux intenses. Ah, attendez, que je dise pas de bêtises, que je me rappelle. Non, le vendredi, il y a eu le premier seuil, enfin la sortie longue à pied, avec 45 minutes au premier seuil, suivi de l'endurance, des 3 heures d'endurance en vélo. Le samedi, il y a eu le rappel de force, c'est tout. Et puis le dimanche, pardon. Et il y a eu l'enchaînement avec le rappel de SV1 à la fin des 3 heures de vélo et le petit enchaînement à pied derrière facile. Donc voilà, ça fait une belle semaine avec un peu d'intensité tous les jours, sauf mardi et jeudi où c'était vraiment facile. Voilà, donc on va continuer cette semaine là, et puis je vous ferai un petit débrief, brief débrief de comment j'envisage la prochaine semaine. Voilà.